Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. Verrez encore une fois de plus d'être avec vous ce matin. Je suis très content car l'évolution, quand j'ai eu le rapport de YouTube qui m'envoie le rapport chaque mois, je me suis dit en tout cas il faudrait que je vous remercie, que je puisse vous remercier parce que je ne suis pas en train de prêcher dans le désert. J'ai vu quand même une certaine évolution de notre chaîne. Et donc, on peut se dire, nous avons vraiment, nous commençons à atteindre certaines personnes. Donc, une large diffusion. Donc, la petite chaîne que je suis, donc le format dans lequel je suis, nous ne sommes pas vraiment nombreux dans ce format-là de faire ce genre d'évolution. En tout cas, c'est grâce à vous, donc je vous remercie. Je voulais aussi remercier ceux qui sont à l'Est, qui continuent vraiment beaucoup à s'intéresser à notre émission et nous envoyer des félicitations et d'encouragement. Merci beaucoup à Kambal et José. Merci beaucoup Madame Kavira, que je salue vraiment et que je dis merci pour tout ce que vous aviez envoyé et que nous avons reçu et puis vraiment ça nous encourage. Aujourd'hui, nous allons entamer une série de 2 émissions dont nous allons parler de la CENI. Pourquoi la CENI? Parce que ça donne quelque chose de... Nous sommes entrés dans une vague où il y a encore les 2 forces qui s'affrontent pour le contrôle de la CENI. Il y a dans les informations, vous allez remarquer dans le média, les réseaux sociaux, que vraiment tout le monde s'inquiète que les élections encore de 2023 risquent encore de capoter ou bien de se terminer avec des contestations. Alors on ne veut pas arriver à ce niveau-là. Donc, bato ebele bazoye bazoyo kaka na ba réseaux sociaux bien na basango ebele que non batu likambo ya CENI et comme lisusu kozonga. Pourquoi? Parce que na ba élection passée à 2018, ba contestation ezalaki, président Félix a été nommé, certaines langues disent que non, ezalaki bâclé CENI, ezalaki musala na bango malamu te. Alors, nous avons décidé que tout royo tokolobe la CENI, tokoloba makambo CENI, tokotala pourquoi est-ce que les gens batuazo linga CENI donc balingi ba changer pour koloba ko changer te balingi ba réorganiser CENI, mais pour cela batu ebele baza renseigner te comment, ou bien peut-être ils sont renseignés, mais namona ki que il était utile que na rafraîchir bino mémoire. Ni bakumbushe comment CENI na fonctionnaka. Il fallait ni bakumbushe. Ni bote muyue comment combat yetu. Pourquoi batu biko banapenda ba retransformer kwanja CENI. Mais beaucoup de gens, ceux qui réclament qu'il faut transformer la CENI, ils ne donnent pas, ils n'expliquent pas exactement qu'est-ce qu'il faut changer. Comment est-ce que nous pouvons faire des garde-fous pour que CENI et ça la musala nango na ndenge ya bien. Donc il faut CENI na fa kazi yake mu total indépendance na batu yote ba kwe content na ma résultat yenye CENI tapana. Alors batu wa mingi biko banasema CENI haikutumika mzuri parce que kulikuwa ma réclamations za mingi, kulikuwa CENI haikutumika kabisa, hakukuwa transparence mwile CENI. Ndio maana hii masiku yote batu biko banagombana kwa kukontrôler les CENI. Bon, avant de passer vraiment dans le vif de notre sujet, comme d'habitude, nous allons commencer à vous lire les titres des journaux que nous avions sélectionnés pour vous. On se retrouve dans une minute. Les grands titres de ce vendredi 4 juillet 2020. Nous allons commencer par electionnet.com. SNCC, c'est que Fridolin Kasweki a dit au nouveau comité de gestion. Ça, c'est la SNCC.
Lualaba, les entreprises minières à l'heure du déconfinement. Et puis Tunda ya Kasenda, persona non grata au Conseil des ministres. Ça, c'était élection.net. Nous passons à Actualité CD. Tshisekedi attend Bikai le rapport de situation de Yumbi. Ici, on dit RDC Amboko et Bokudouanga dénonce l'entérinement de la candidature de Malonda et écrivent à Tshisekedi. Et nous allons partir sur 7 sur 7. 7 sur 7 ici, encore une fois de plus. On parle de... Il n'y a qu'un seul titre ici. Entérinement de Rossan Malonda, le chef de l'État recommande aux acteurs intervenants de considérer les revendications des uns et des autres avant tout avancement de ce processus. Ça, c'était 7 sur 7. Voici donc pour ce vendredi 4 juillet les grands titres que nous avions sélectionnés pour vous. Merci encore une fois de plus. Voilà le titre de nos journaux. Alors, la CENI, c'est quoi au fait? La CENI, je vais vous faire défiler l'ordonnance ici, parce que je trouve que lire, ça va nous prendre un peu. Je vais vous donner l'essentiel. Donc, la décision, c'est la décision du numéro 015, bar CENI, bar BUR, bar 12 du 22 mai 2012, réglemente l'administration et le fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante. Cette décision s'appuie sur la Constitution de la République en son article 211, la loi organique numéro 10/0013 du 28 juillet 2010 et la loi financière numéro 83003 du 28 février 1983. L'ordonnance loi était publiée, c'est l'ordonnance loi numéro 87-004 du 4 janvier 1987. Alors, la CENI est composée de 13 membres désignés par les forces politiques de l'Assemblée nationale, de 6 délégués, dont 2 femmes par la majorité, 4 délégués, dont une femme par l'opposition politique, la société civile et la société civile est représentée par 3 délégués ici, respectivement des confessions religieuses, des organisations féminines de défense des droits de l'homme et l'organisation d'éducation civique et électorale. Donc, il y a un bureau, il y a un plénière. Total de membres de la CENI, ils sont 13. Selon cette ordonnance ici, ils sont 13. Et ils sont désignés par, je vous ai dit, il y a confession religieuse, organisation féminine, et puis les organisations d'éducation civique. Tous ces 13 membres sont désignés de cette façon-là, donc qui comprennent la plénière. Mais le bureau, le seul bureau comprend 6 membres, dont le président, le vice-président, le rapporteur adjoint, le questeur et le questeur adjoint. Comment sont constitués ce bureau? Il y a le président qui vient de la société civile, le vice-président ici de la majorité. Ici on demande la majorité. Quelle majorité? Au Parlement bien sûr. Le rapporteur ici de l'opposition politique du Parlement, du rapporteur adjoint issu de la majorité. Donc, la majorité au Parlement a, dans le bureau, il a 3 membres. Il désigne 3 membres. Et puis, le questeur, presque 4 membres. Donc, il y a le président vient de la majorité, de la société civile, bien sûr. Le vice-président vient de la majorité. Le rapporteur vient de l'opposition politique. Du rapporteur adjoint vient de la majorité, donc il y a 2 membres de la majorité. Les questeurs aussi viennent de la majorité et le questeur adjoint aussi de l'opposition politique. L'opposition politique 2, la majorité 2,
et puis le président de la société civile, et puis le questeur adjoint qui est de l'opposition politique. Voilà un peu la composition de la CENI. Qui sont actuellement les membres de cette plénière de la CENI? Il y a M. Corneille Nangaa, il y a M. Kantintima, il y a M. Jean-Pierre Kalamba, il y a M. Onésime Katutula, il y a Mme Pierrette Moise, il y a Mme Micheline, il y a Mme Marie Desanges, il y a M. Benjamin Bangala, Basila, et il y a Mme Elodie, il y a Gustave Omba, il y a Jean-Baptiste Ndumbu, il y a M. Noël Caputu et il y a Augustin Ngangwele. Tous ces 13 ont été désignés. Ce sont eux maintenant qui sont là et qui doivent être remplacés parce que leur mandat se trouve à terme. Maintenant, Ababatu, Banakwaka désigné Moui structure Maintenant, on se pose la question. Tout ce qu'on a joué, ça va tout en gombani à nini? Na venye banapenda ba restructurer CENI, banapenda ikue namuna gani? Quelles sont les propositions que eux proposent pour que nous puissions savoir que manani haikutende kamuzuri. Je vous dirai dans la deuxième partie ce que moi je pense qui ne va pas à la CENI. Na koyeb sabino wango. Ngana kolobela bino, qu'est-ce que je pense? Et là, on y a ezo chabiso tozo kobongisa senite. Mais natango nazomi tuna na lobi batu bazo contester. Oh Rossard pour vous dire qu'il n'est pas dans les 13 membres. Rossard c'est le secrétaire général au fait actuel. Le secrétaire général. Et je crois que dans la deuxième partie, je pourrais vous dire qui est ce Rossard et qu'est-ce qu'il fait au sein de la CENI et quel est le rôle qu'il a joué dans cette composition, donc dans le truc de la CENI aujourd'hui. Pourquoi les gens le contestent? Parce qu'il était membre, il était secrétaire général de cette élection qui a été bâclée. Alors les gens, beaucoup de gens ne veulent plus de lui. Donc les voix se lèvent. Pendant ce temps-là, pendant ce temps-ci aussi, donc il y a les voix qui se lèvent pour un renouveau, un changement de la CENI. Batubalingi va retransformer CENI à CENI à Sika. Mais maintenant, nous nous posons la question de savoir quelle est la structure que vous voulez donner à cette nouvelle CENI. Bolingi lisusu ezala désigner ndengeni bolingi batuba koma kuna ndengeni parce que il y a des cacophonies partout batu bazoyo kanate. Et on n'arrivera jamais à koyokana parce que biso moko tolingi koyokana te. CENI na biso tolingi ango ezala ndengeni. Eza na plénière qui est composée de 13 personnes. Je rappelle encore une fois de plus. Bureau eza na 6 personnes. Dont le président, est-ce que eza na mode de désignation? Est-ce que bolingi et CENI ango ezala ndengeni? Où est-ce que nous pouvons discuter? Quel est le cadre où nous pouvons discuter pour que restructuration ya CENI wana ezala effectif oyo ekosepelisa batu nyonso tout. Quel est le problème exactement de la CENI aujourd'hui? Est-ce que ezaba finance nezalaki malamu te? Est-ce que ezana proclamation ba résultat nezala esalaki malamu te? Est-ce que tout ça ce sont des problèmes que tout le monde, le peuple congolais baza embarqué na mouvement moko oyo. Parfois eux-mêmes ne connaissent pas les forces politiques. On est en train d'être emballé dans une histoire où le peuple congolais ne comprend pas exactement. Mais problème est ça wapi. Problème y a CENI et ça wapi exactement. Parce que lorsque nous lisons le texte ici, nous voyons que bon, batu basala ki ba texte oyo ba meka ki kotia équilibre na ba texte oyo ya koloba ke